Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Femmes d'aujourd'hui. Bon, je l'ai adapté par rapport à hier, parce que vous n'étiez pas là toutes les deux, mais j'avais à peu près la même chose. Hein? Bon, voilà, ben, je vais commencer à manquer d'émissions. Bon, on enchaîne tout de suite. On a parlé des élections en Inde. Oui. Et vous voulez nous parler des logos, parce que on a vu votre grande pizza, là, avec tous les partis, mais il y a des symboles attachés à ces partis. Oui, vous savez, l'Inde est un pays très spirituel, très religieux, et les logos vont dans ce même sens, en fait. Je vais vous présenter quelques-uns que vous allez voir en images. On parle vraiment d'images assez simples qui pourraient même sortir de bandes dessinées, même facilement. Et pourquoi ces logos d'une telle simplicité? On dit vraiment qu'on veut représenter l'évolution de l'humain, finalement, au fil des ans. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont dans cette direction. Donc, on peut notamment choisir le parti du vélo, le parti du bus scolaire, le parti de la fleur de lotus et celui du parti qui est au pouvoir, donc le parti indien du peuple, c'est vraiment la fleur de lotus comme ça va sûrement apparaître. Donc, on voit vraiment des symboles. Vous voyez des gens qui peuvent choisir aussi directement comme ça selon les images qui sont présentées aussi. C'est intéressant. En avez-vous des histoires de logos, vous, ce matin? Écoutez, on ne s'est pas du tout consulté, mais moi aussi, on est dans la même thématique des logos. Bon, vous savez, les Coyotes de l'Arizona ont été vendus dans une équipe de Utah. Ça sera à partir de 2024-2025. Il n'y aura pas de nom et pas de logo officiel. Tout ça est temporaire, mais on a quand même soumis quelques logos pour commencer la saison avec le Utah Hockey Club. Alors, on a des couleurs noires, blanc, on a le bleu pâle également. Alors, on voit une série de logos qui a été proposée. De soirée du hockey, hein? Ah, voilà. Oui, absolument. Petit bleu comme ça, oui. Oui, et bon, vous savez, depuis un moment, on a décidé de trouver le nom de l'équipe en faisant voter les partisans. Ouais. Et là, ce qu'on sait dernièrement, c'est qu'on a commencé avec 20 noms et au prochain tour, on est rendu à 4. Entre autres, avec le Mammouth et le Yeti de l'Utah. Ah. Alors, ça reste à voir. Il y a eu les Glaciers, les Black Diamond, le Blast de Utah, les Mountaineers également qui étaient en liste. Mais finalement, on est rendu à 4 noms, mais qui seront dévoilés à partir de 2025. Bon, écoutez, de demain, vous dites, les 4 noms. De 2025. Ah, mon Dieu, on a le temps. Ah, oui. Bon, écoutez, je ne m'énerverai pas trop pour ça. Bon, vous voulez aborder quoi, vous, ce matin? Là? On est aussi un peu dans l'image de marque. Puis là, je vais vous montrer un héros, un vrai de vrai, dont son principal pouvoir, c'est le pouvoir d'attraction. Et je le dis au sens figuré. Regardez son installation. Son vélo, une soixantaine d'aimants installés sur sa remorque. Ouais. Ça lui permet de récupérer les vis et les écrous qui traînent sur la route. Et ça se passe à Atlanta. Et lui, en fait, il en avait marre. Il y avait eu plusieurs crevaisons durant une certaine période. Et il s'est dit, je veux faire quelque chose pour régler ce problème-là. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui colle, si vous voulez, il entend ce son et il dit que c'est tellement satisfaisant. Là, en 8 semaines, il a parcouru à peu près 800 km. Ça lui a donné 400 livres, donc 180 kg de métal amassé. C'est quelque chose. Et puis je présume qu'il va le revendre, probablement, à la récupération ou quelque chose comme ça. Il y a des petits sous à faire avec ça, le petit métal. Mais c'est devenu viral. Puis même les gens lui disent « Hey, passe dans mon quartier, moi, il y a ci, il y a ça. » Donc, évidemment, c'est... Puis il s'appelle, c'est l'homme aimant, mais tu sais, de Magnet Man. Oui, on peut compter sur les Américains pour trouver un surnom comme ça. Hein? Quand je disais image de marque, là. Très bien. Oui, voilà, Magnet Man. Très bien. Merci. À plus tard.